Alors, coucou à tous, bienvenue, c'est Algérien dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je vais faire un plat turc qui s'appelle kozalak. Donc, c'est super simple à faire. Il se fait, on va dire, en 3 étapes. La première étape, on va commencer, il vous faut, voilà, les feuilles de yufka comme ça. Voilà, que vous trouvez chez les épiciers turcs. Donc, on va commencer donc par cette étape-là, la première. Donc, vous prenez vos feuilles de yufka comme ça, donc ils sont déjà on va dire en triangle comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le triangle là, je vais le couper en 3. D'accord? Donc, je le coupe en 3. Vous allez comprendre après pourquoi. Voilà, je l'ai coupé en 3. Une fois que je les ai coupés en 3 comme ça, vous prenez un peu d'eau froide et une petite paille comme ça et je vais vous montrer. Alors, donc avec les yufka, on va faire ça. Vous voyez, c'est tout simple à faire. Je vais vous montrer. Vous prenez une feuille de yufka, donc on les a coupées en plusieurs. Vous mettez votre paille là et ensuite vous venez et vous pouvez le faire d'un seul coup, mais voilà, des fois ça bouge. Donc voilà, vous mouillez un petit peu là, hop, et ensuite vous retirez tout délicatement et ça vous fait ça. Donc, très simple à faire, rien de compliqué pour cette étape là. Mon téléphone qui part des fois en vrille. Donc là vous continuez comme ça, dès que vous arrivez là vous mouillez et hop et on retire délicatement. Voilà, tout simplement. Donc je vais finir tous mes yufka comme ceci parce qu'après on va les faire frire. Et je reviens. À tout à l'heure. Alors, je reviens parce que là, je vais faire cuire donc ce qu'il faut. Donc là, je les avais préparés tout à l'heure. Donc, je les ai filmés pour pas que ça sèche. Donc, je les ferai frire tout à l'heure. Là, j'ai coupé 2 oignons. Petits, ils sont pas très grands. Et des poivrons verts. Et là, je suis en train de couper mes poivrons rouges. Donc là, je vais prendre un petit peu de viande hachée que je vais faire revenir, bien sûr, dans un peu d'huile. Donc, je vais en prendre un petit peu. Je vais pas en prendre beaucoup, hein. Vu que j'ai fait autre chose à côté, donc ça c'est vraiment juste par le dessus. Voilà, donc ça suffit. À peu près, vous prenez 200 grammes, d'accord? Voilà, donc là je vais bien faire revenir ma viande. Ensuite je rajoute oignon, poivron vert, poivron rouge. Je ferme, il faut que ça cuise bien, faut que surtout les oignons et les poivrons, il faut que ça soit vraiment bien fondant. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire revenir la viande. Une fois que la viande, on voit qu'elle est cuite, donc je rajoute mes légumes et ensuite tout à l'heure mes épices, d'accord? Donc là je laisse cuire. Alors vous voyez, quand votre viande vous l'avez bien fait revenir comme ça, elle est tout en petits morceaux. Donc là je vais rajouter mes légumes, mes poivrons verts, donc mes oignons et mes poivrons rouges. Une fois que vous avez rajouté donc tous vos légumes, vous mélangez comme ça. Là je vais bien fermer. Il faut mettre beaucoup d'oignons. La viande, n'importe quelle viande, elle supporte beaucoup d'oignons, c'est un meilleur goût. Surtout le klima, donc la viande hachée comme ça, plus tu en mets des oignons, plus elle sera meilleure. Ça c'est garanti. Donc là je vais, dès que c'est presque cuit, comme vous pouvez le voir là, regardez, mais ils se sont bien, on va dire bien cuits les légumes. Donc j'ai rajouté une demi-cuillère à soupe de concentré de poivron et une demi-cuillère à soupe de concentré de tomate, parce que ce plat là, faut que la sauce du klima, donc de la viande, faut qu'elle soit rouge quoi. Voilà. Donc vous mettez un petit peu de salsa, donc de concentré. Et ensuite je vais rajouter un petit peu d'eau pour diluer tout ça, mais vraiment très peu, faut pas. Et ensuite vous mettez les épices, donc sel, paprika, poivre. Après vous mettez vraiment les épices que vous aimez, hein. En temps normal, moi je reste sur le basique, mais voilà, vous pouvez rajouter les épices que vous aimez. Donc là je vais prendre un petit peu d'eau, histoire de diluer juste mon concentré en fait. Je vais rajouter encore un petit peu. Je vais laisser cuire encore un petit peu et je reviens. Alors, donc en épices, j'ai mis du sel, du poivre, j'ai mis, en fait, ce que je suis en train de rajouter, sel, poivre, piment de paillettes, et là j'ai du basilic, donc tout frais du jardin de mes beaux-parents. Donc le basilic, c'est pareil que les oignons, dans la viande, c'est juste un délice quoi. Donc ça, je ne sais pas s'il existe dans cette recette-là, si on doit le mettre, mais moi je le mets parce que voilà, c'est ce qu'on aime.
avec la viande. En fait, quelqu'un qui n'est pas trop viande comme mon mari, quand je mets du basilic, on va dire que ça enlève un petit peu le goût de la viande, ça le parfume en fait. Voilà, la viande elle est vraiment parfumée avec ce basilic là, donc j'en rajoute tout le temps. Voilà. Donc après c'est pas obligatoire, mais qu'est-ce que c'est bon avec le basilic. Franchement, testez-le dans une viande. Oh là là là, mamma mia. Donc là, ma viande, elle est pratiquement prête. C'est top. J'aurais plus qu'à frire ça avec du yaourt et dresser. Voilà. Alors, donc, la dernière étape qu'il faut que je prépare. Donc, j'ai pris du yaourt, comme ça, grec. Voilà. Et je vais mettre une gousse d'ail comme ceci. Voilà, je râpe. Je râpe mon ail. Et je mélange. Et donc ça, je le réserve de côté pour tout à l'heure. Parce que regardez, hop là. Là, il faut que je les fasse frire. Là, ma viande, elle est prête. Nickel. Et là, mon yaourt, il va être prêt. Alors, une fois que mon huile a bien chauffé, donc là, je vais commencer à faire frire donc mes youfka. Comme ça, tout simplement. On n'a rien dedans. C'est avec ça qu'on va venir manger notre viande. Voilà, donc vous faites dorer, pas non plus cramer, mais juste une petite dorure. Voilà. Alors là, je les ai fait dorer. Il faut vraiment qu'ils aient un petit peu cette dorure-là. Pas trop foncé, mais voilà. C'est comme cela, c'est un peu trop foncé. Je les ai oubliés, mais il faut que ça soit comme ça. Donc là, il faut les surveiller toujours de temps en temps. Et puis, il faut remuer comme ça, en fait. D'accord? Voilà. Et vous faites cuire. Et ensuite, en fait, là, c'est trop chaud. Vous venez, vous les placez en forme de soleil, en fait. D'accord? Tout au long, enfin, tout autour de votre assiette, en soleil. Une fois que vous avez mis en soleil, donc j'ai pas encore fini, donc là, il y aura votre viande hachée en plein milieu, un petit peu de yaourt par-dessus. Vous pouvez fondre du beurre avec du paprika pour décorer un petit peu et vous saupoudrez de persil. Voilà, c'est tout simple et c'est extra bon. Voilà. Il n'y a rien de compliqué dans cette recette-là, c'est juste que ça se fait en 3 étapes, mais super simple. Alors, c'est parti pour la dernière étape. Donc, j'ai placé mes youfka en forme de soleil, comme je vous ai dit. Donc là, je prends ma viande qu'on a faite, j'en mets en plein milieu. Voilà. Vous voyez bien, hop là. Vous essayez de le mettre en forme arrondie. Voilà. Ensuite, on prend notre yaourt avec de l'ail, vous voyez, et on en met par-dessus. Voilà. Et en fait, moi, au lieu de faire fondre du beurre avec du paprika, je prends un petit peu le gras de ce qui me reste là et je le mets par-dessus. Ça revient au même. Donc, je prends, comme je dis, le gras. Comme je dis, ça revient au même que de faire fondre du paprika. Voilà. Ça fait joli, joli, joli. Et puis, on va prendre... Voilà, le persil. J'aime bien, attendez, je le coupe et après je l'émiette par-dessus. Et là, je prends le persil. Et voilà. C'est juste mamma mia ce plat, franchement. Et voilà, donc c'est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster. Donc vous prenez vos feuilles de youfka comme ceci et vous montez comme ça et vous mangez, ou vous prenez directement la cuillère aussi, mais c'est mieux comme ça. Donc voilà, donc je vous poste la recette comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle recette. C'était Algérienne dans la cuisine turque. Ciao!